Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans le Var, plus précisément à Brignoles. Cette ville historique sera notre point d'ancrage pour ce nouveau numéro d'Alternative Voyage. C'est dans ces ruelles que nous rencontrerons Coralie. Elle nous présentera sa boutique éco-responsable. Puis nous irons à la ressourcerie. Cette association redonne une seconde vie aux objets par l'insertion professionnelle. Pour commencer, c'est dans le vignoble que nous avons rendez-vous avec Corinne pour découvrir la consigne de Provence. Nous partons aux portes de la ville d'Hyères où se situe le domaine viticole Les Fouques. Les propriétaires se sont inscrits dans cette démarche éco-responsable. Bonjour Corinne. Bonjour Xavier. Oui, bien. Allez, ça marche. Écosciences Provence, c'est une association de protection de l'environnement. On est basé sur Brignoles et on intervient sur la région sud. Donc on porte des projets qui sont liés à l'économie circulaire et à la consommation durable. Le leitmotiv de l'association, c'est diminuer et réduire les déchets. On va parler d'une des activités d'Écosciences, c'est la consigne. On va aller voir comment ça se passe et puis tu vas m'expliquer un petit peu pourquoi ce revival de la consigne. C'est un modèle qui existait il y a un peu plus de 40 ans. Et il est beaucoup plus vertueux que le recyclage des bouteilles puisqu'en fait on collecte les bouteilles, on les lave et on les redistribue aux producteurs pour réembouteiller le vin. Je me rappelle quand j'étais gamin, moi je prenais les bouteilles de mes parents, de mes grands-parents, on les portait à la supérette, pas par conscience écologique, mais à l'époque c'était pour se faire un petit peu d'argent pour aller acheter des bonbons, etc. Mais effectivement ça évitait de jeter et c'est ce que disaient les parents, ils disaient on ne va pas les jeter les bouteilles. On va les consigner pour qu'elles reservent. En fait, quand on recycle les bouteilles, c'est beaucoup plus impactant sur l'environnement puisque les fours, pour les faire fonctionner, ils fonctionnent à 1500 degrés, donc c'est très énergivore. Il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, donc 80% d'émissions de gaz à effet de serre en plus que leur emploi, et également 50% d'eau qui est utilisée. De plus, on essaie de préserver les ressources puisque en fait, quand on lave une bouteille et qu'on la réemploie, on n'a plus besoin de fabriquer de nouvelles bouteilles. Nous allons rencontrer Christelle. Elle et son mari tiennent le domaine depuis 1991. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour Xavier, enchanté. Enchanté. Je vais arrêter la machine. Allez, ouais. Bon. Qu'est-ce qui vous a incité à rentrer dans cette démarche de consigne? Eh ben, on est déjà dans une démarche environnementale parce qu'on est en biodynamie. Et pour aller plus loin encore, on a décidé de passer à la consigne. La bouteille qui revient, c'est une bouteille neuve. Elle a eu juste un lavage ou deux ou trois. Après, il y aura plusieurs lavages, donc elle aura une certaine vie. Et après, on les remplit avec du vin, et là, comme ici avec du blanc, et après on remet l'étiquette. Point de vue environnemental, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ça correspondait à nos valeurs. Oui, à nos valeurs. Les bouteilles sont ensuite livrées aux enseignes partenaires. L'association met en place les collectes de bouteilles usagées dans les magasins. Elle accompagne aussi les commerces à communiquer sur la consigne. Ça, Nord, donc c'est les bouteilles que les clients ont ramenées ici au Biocoop. Voilà, c'est ça. C'est des bouteilles. Alors, on a des bouteilles de vin, on a des bouteilles de jus, des bouteilles de bière. Ouais. En fait, les différentes références qui sont consignées à l'échelle nationale. Et on va aller stocker ça dans notre zone de massification où là, on a un geste de tri par référence. Et une fois que les bouteilles sont triées et qu'on en a un certain volume, on va pouvoir les envoyer au lavage. Bon, écoute, allez, moi je t'aide. Ok, on y va? Ça marche. Ouais, ça marche. Je te montre. Voilà. On a les deux dernières. C'est la dernière. Merci en tout cas à toutes les deux pour cette belle matinée. Et puis je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets. Et puis, comme on dit, pensez à la consigne. Merci. Allez, au revoir les filles. Au revoir. Direction le centre-ville de Brignoles. Coralie nous accueille dans sa savonnerie pour nous faire découvrir son univers. Bienvenue, on y va. On va s'équiper d'abord. Cette boutique, en fait, elle est éco-responsable. Mon objectif, en fait, c'est vraiment d'apporter quelque chose qui va respecter la peau, mais qui respectera aussi l'environnement. C'est important pour moi d'avoir des matières premières qui sont
bio, locales et qui vont vraiment être en adéquation avec ce que je recherche pour moi. Et du coup, j'essaye de faire en sorte que ce soit la même chose pour mes clients. D'abord, on va utiliser un beurre de coco bio et équitable, très hydratant pour les lèvres et la peau. Ça fait des années du coup que je travaille dans les cosmétiques. J'arrivais pas à me retrouver dans ces entreprises qui ne sont pas éco-responsables, qui utilisent beaucoup de plastique. Je me retrouvais pas dans cet ADN. Donc j'avais besoin de créer une marque de produits que j'utilise à la maison. J'ai tout lâché pour cette aventure. J'ai emmené ma famille avec moi dans cette petite aventure. C'est eux mes premiers testeurs. Donc on a de la cire d'abeille en pastille. Combien de produits là? Donc beurre de karité, coco, cire d'abeille jaune, qui est meilleure que la cire d'abeille blanche pour la peau. Et après il y aura une huile, du coup pas grand chose. 4 matières premières, ça suffit largement pour hydrater. Pas besoin de rajouter X. Et on n'a pas de matière chimique dedans, on va avoir de la vitamine E, c'est un conservateur naturel, la vitamine E, pas de conservateur chimique. C'est de la coco bio et du coup elle a une odeur forte. Les clients ont besoin qu'on soit quand même assez précis et qu'on soit respectueux de nos recettes. Alors tu vois Xavier au passage, ça c'est des cartons que je récupère chez des commerçants. Je fais le tour le matin de petits commerçants qui ont les mêmes valeurs que moi. Avant d'ouvrir ta boutique? Avant d'ouvrir ma boutique, je récupère les cartons qu'ils allaient jeter. Et moi ça me sert en fait pour faire mes envois quand les clients achètent sur internet. Du coup tu recycles également les cartons des autres Exactement. Des autres commerçants. Exactement. Bonne idée. Voilà, jusqu'au bout l'éco-responsabilité. Pas d'emballage. Souvent, quand les gens viennent, ils prennent plusieurs produits, ça part dans un petit sac craft qui peuvent rapporter à chaque utilisation. Le mobilier, comme tu peux voir, voilà, moi je récupère soit chez des petits artisans électriciens, soit à la ressourcerie à Brignoles. Justement, ce côté éco-responsable, on réutilise les meubles, on leur donne une seconde vie. Une seconde vie, on le retrouve ici. Ben moi j'y vais là justement. Je te souhaite une bonne continuation. C'est gentil. Et de continuer à aider à faire changer les mentalités. J'espère. Voilà. Tu m'as convaincu pour le coup. Super. Bonne journée. Merci, à bientôt. Toi aussi, à bientôt. Christophe? Xavier? Bonjour, enchanté. Ravi, bienvenue à la Courtoise. Tu es sûr qu'on est dans le sud de la France là? Presque. Presque. Enchanté, en tout cas. On est un peu à la bourre justement et je te présente l'équipe, on va faire une collecte, on va partir en collecte. D'accord, je vais partir avec vous. Je te présente Morgane, Corentin et Nance. Bonjour tout le monde. Tu t'équipes et puis on y va. C'est-à-dire je m'équipe? Tu mets un EPI. Ah d'accord. Allez, c'est parti. Allez, j'y vais, ouais. Du lundi au vendredi, une collecte des encombrants est organisée dans 27 villages alentours. Alors c'est le premier de la journée, du coup le camion il est encore vide. Ouais. C'est un service gratuit proposé aux habitants. Un, deux, trois. C'est bon. Allez, on y va. C'est bon, je l'ai. Ça sera un objet susceptible de pouvoir être réparé. D'être réparé, ouais. Donc on va le garder dans le camion et pouvoir le ramener à la ressourcerie et ils l'analyseront et voir si ça fonctionne. S'il est en bon état. Puisque tu parles de la ressourcerie, moi je vais y retourner justement, comme ça on va aller voir les ateliers et on va voir comment ça se passe pour les objets que l'on répare et qu'on recycle. Super. Merci en tout cas et bonne continuation. Allez, à plus tard. Merci. Comment ça s'est passé? Écoute, très bien. Alors bon, il faut trouver les objets. C'est un petit jeu de piste. Mais bon, voilà, on a collecté. Il y avait un canapé, un matelas, mais là, ça va directement en déchetterie. Et par contre, on a trouvé un sèche-linge qui, a priori, pourrait être révisé et remis sur le marché. Donc ça tombe bien, ici, nous sommes au sein de l'atelier D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques. Et ici, on répare tout ce qui est gros électroménager et dans l'autre nef, les petits électroménagers. Donc ton sèche-linge,
Ici, avec Catherine, on va pouvoir le réparer, évidemment. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'objets qu'on récupère qui, en fait, très rapidement, soit parce que la pompe est bouchée, soit parce qu'il y a du calcaire, etc. On arrive très rapidement à remettre en œuvre les objets. En fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les gens, dès la première panne, quel que soit le type de panne, hop, ils jettent, ils rachètent, alors qu'en fait, très rapidement, on s'aperçoit que l'objet peut être revalorisé et peut être mis en circuit. Toi, tu le sens qu'il y a une prise de conscience de la part du consommateur à venir acheter des objets de seconde vie? Il n'y a pas trop de réticence justement à dire c'est du seconde main? Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que les jeunes viennent de plus en plus s'équiper. Par manque de moyens ou par conscience? Alors les deux. Il y a les deux, très certainement. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, ce qui arrive chez les jeunes, c'est qu'ils aiment bien mixer le vintage, la seconde main avec des produits. Alors attention, le vintage, ça marche sur la déco. Ouais. Là, on parle, parce que je sais que la déco, vous en avez, mais... Pas forcément. Un vieux canapé... j'associe ça à de la déco. Là, on est quand même sur de l'électroménager, sur quelque chose d'utile à la maison, quoi. Oui. Donc, mais ça, c'est les biens de seconde main. Vraiment, il y a une prise de conscience des personnes, jeunes, moins jeunes, de continuer, de s'équiper sur ce type de marché-là. Et ça, c'est une vraie prise de conscience. Ça, oui. Voilà. Ça sert à ça, tu vois, tu enlèves l'autre côté. Et après, ça... Créée en 2012, l'association La Courtoise Ressourcerie est un chantier d'insertion professionnelle. 20 encadrants, 30 bénévoles et près de 80 personnes en insertion réparties sur 10 ateliers travaillent à la revalorisation des objets. Donc le magasin qui se trouve à la caverne d'Ali Baba. Ah, carrément. J'y vais. Allez. Ah oui. Voilà. Il faut bien voir, parce qu'on n'en a pas parlé, si tous ces objets-là, ils n'étaient pas vendus, ils finiraient où? Voilà, il faut vraiment se poser la question et à un moment donné, vrai que... soit on va enterrer tout ça pendant des années et à un moment donné, on ne pourra plus. Il y a des limites, tout à fait. Donc du coup, je crois que les gens aussi prennent conscience qu'à un moment donné, on va peut-être aller dans le mur si on ne consacre pas. Alors, je ne dis pas que tout doit être comme ça, mais une part de nos achats doit être sur la seconde main. Donc c'est vrai que il faut en prendre conscience parce que c'est une réalité. Parce qu'on n'a plus de place à un moment donné, on n'a plus de place à force de tout jeter. Ben oui, donc... plutôt que d'enterrer, on vient acheter. On vient acheter. Carrément, c'est un peu le but. Bon, moi, c'est ce que je vais faire. Allez, vite. Vas-y, t'as 20%. Ouais. 20%? Ah ouais, non, tu aurais pu faire plus. Tu es dur en affaires. C'est déjà la fin de cette émission à Brignoles. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement à la découverte de nouvelles initiatives de développement durable sur notre belle planète. À bientôt.